Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Hassam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, premièrement, si vous pouvez nous donner un bref aperçu sur la coopération égypto-américaine dans les domaines industriels et d'investissement. En effet, c'est une coopération pour l'Égypte très importante. On sait très bien que ici, l'Égypte dépend de ses rapports stratégiques avec les États-Unis actuellement. C'est beaucoup de tentatives afin de convaincre l'administration américaine de la nécessité de mettre fin à la crise de Gaza et aussi palestinienne, et que c'est la seule solution actuellement. Certainement, l'Égypte a marqué une certaine opposition à l'encontre de la politique annoncée par Trump lorsqu'il a voulu transformer Gaza en Riviera. Mais quand même, Trump et l'administration américaine se rendent compte de l'importance de l'Égypte, en tant que si l'Égypte c'est un pays quand même axial sur tous les dossiers du Proche-Orient, avec l'Arabie Saoudite et Qatar actuellement. Ça, c'est de manière générale les rapports entre l'Égypte et les États-Unis. Si on parle des investissements américains en Égypte actuellement. Les investissements, écoutez, c'est pas seulement les investissements américains, c'est-à-dire il y a aussi les investissements européens, aussi de l'Union européenne. L'Égypte a vu beaucoup la tenue de plusieurs conférences avec les représentants des diplomaties européennes pour essayer d'encourager les investissements en Égypte, pour les faire prospérer. Et on a vu récemment une réunion aussi avec la France, à titre d'exemple, les investisseurs français qui sont venus à la suite de la visite de Macron, et c'est toujours des visites prometteuses. L'Égypte, en fait, aussi a mis en place un arsenal de procédures permettant de faciliter l'introduction des investisseurs, l'installation et l'établissement des investisseurs européens en Égypte, c'est-à-dire beaucoup de facilités qui s'expriment par exemple par un guichet unique et aussi facilité à propos des mesures administratives qui devront être prises par exemple pour investir en Égypte. Là, le président El-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le représentant des entreprises américaines et a exprimé son aspiration que l'Égypte devienne un centre industriel majeur pour les industries américaines. Alors, est-ce que l'Égypte est prête à accueillir beaucoup plus d'investissements américains? Voilà, ça c'est une très bonne question. Je pense que vis-à-vis des investisseurs étrangers, l'Égypte est prête. Seulement mais les investisseurs, généralement, pas forcément les investisseurs américains. Je parle des investisseurs américains, des investisseurs européens, avant de se lancer dans cette, je ne veux pas dire aventure, mais avant de se lancer aussi dans cette opération d'investir en Égypte, eux, ils ont aussi leurs propres études sur le climat égyptien, sur l'économie égyptienne, ils ont une certaine perspective sur les investissements en Égypte. L'Égypte, certainement, mène une campagne majeure, très importante pour les convaincre, pour les persuader. Eux, ils étudient toutes les mesures récemment prises par le gouvernement égyptien vis-à-vis des étrangers, bien sûr, pour faciliter. Donc, c'est pour ça peut-être actuellement, on s'attend à ce que les investisseurs viennent nombreux pour se lancer sur le marché égyptien. Bien sûr. Le président a exprimé quand même son aspiration qu'il y aura une zone industrielle américaine sur le canal de Suez. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Quelle est l'importance? Puisqu'on sait qu'il y aura une zone russe, une zone chinoise. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne à l'Égypte d'avoir une zone américaine quand même? La zone américaine est très importante, étant donné que les États-Unis constituent en fait, se représentent comme une superpuissance majeure et qui a un appétit en effet très suscité pour investir, et que lorsque par exemple l'Égypte lui offre aux États-Unis toutes ces facilités, une zone industrielle, ça pourrait
je pourrais vous dire que ça va susciter l'appétit des investisseurs américains qui sont les premiers intéressés par ce genre de transactions. Quels sont les atouts qu'offre l'Égypte pour attirer plus d'investissements? Les atouts d'abord, c'est-à-dire que liberté d'investissement et puis après un grand marché, étant donné que parmi les facilités par exemple offertes, c'est que les investisseurs étrangers jouissent d'une liberté d'exporter leurs produits à l'étranger, de profiter par exemple des aides égyptiennes aussi, peut-être aussi des ressources égyptiennes pour développer leurs industries et ensuite trouver d'autres marchés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de restrictions sur le plan, par exemple, douanière ou bien fiscal, à titre d'exemple. Liberté, exportation, importation, là vraiment c'est une liberté sans précédent. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Dr Salam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Vous avez parlé de cette réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et les investisseurs ou bien les hommes d'affaires américaines en marge du Forum économique égypto-américain et les atouts qu'offre l'Égypte aux investisseurs de toutes les nationalités pour les attirer pour venir investir en Égypte et surtout que l'Égypte est considérée comme une porte vers le monde arabe et une porte vers le continent africain, surtout avec ses relations avec tous les pays de cette région. Je passe à un autre sujet. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, s'est rendu hier à Madrid pour participer à la réunion ministérielle élargie du groupe de Madrid. La réunion porte sur les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre contre la bande de Gaza et à la situation humanitaire catastrophique qui y sévit. Seront également au menu des discussions les moyens d'acheminer l'aide, de mobiliser un soutien international à la reconnaissance d'un État palestinien et d'appliquer la solution à deux États. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a affirmé que la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza a atteint des niveaux sans précédent. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait ces déclarations dimanche lors de la réunion ministérielle élargie du groupe de Madrid sur la cause palestinienne. La réunion a porté sur les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre dans l'enclave palestinienne, la situation humanitaire catastrophique, les moyens de l'accès des aides humanitaires et la mobilisation du soutien international pour la reconnaissance de l'État de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. Le ministre a tenu à louer l'évolution des positions internationales vis-à-vis des développements dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et a réitéré l'importance de poursuivre cette démarche soutenant les droits légitimes du peuple palestinien. Il a abordé la conférence sur la mise en œuvre de la solution à deux États que comptent organiser la France et l'Arabie Saoudite conjointement le 18 juin prochain à New York, affirmant l'importance qu'elle aboutisse à des conclusions réalisables dont en tête la reconnaissance de l'État de Palestine, soutenir les droits légitimes du peuple palestinien, établir une paix et réaliser la stabilité dans la région. M. Abdelghati a refusé les propositions de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et évoqué les conditions en Cisjordanie qui s'aggravent avec la poursuite de l'opération militaire et israélienne dans ces villes et ces villages. Il a réitéré l'importance de mettre terme à l'occupation et œuvré à reprendre un processus politique sérieux pour donner corps à la solution à deux États.